Monsieur le Président, en effet, le 2 février dernier, les dirigeants d'EDF ont présenté au comité central d'entreprise un plan important avec un nombre de réductions de postes d'un peu plus de 5000 emplois. EDF ne devrait pas procéder à des licenciements, mais, selon nos informations, à des départs volontaires ou à des non-remplacements de départs à la retraite actuellement très nombreux. De son côté, la direction avance qu'EDF SA a beaucoup recruté entre fin 2010 et 2014, environ 6 000 personnes par an, ce qui représente une hausse des effectifs de 9 %. Suite aux annonces d'EDF, les organisations syndicales que nous soutenons ont exprimé leur inquiétude. Elles soulignent les gros chantiers qui attendent EDF, la maintenance lourde des centrales nucléaires françaises, la construction de 2 réacteurs EPR à Hinkley Point en Angleterre et l'importance de maintenir des financements stratégiques dans le domaine de la recherche et le développement. Pour rappel, l'État a participé l'an dernier à l'augmentation de capital de l'électricien pour un montant de 3 milliards d'euros. Le gouvernement a en outre accepté de recevoir les dividendes d'EDF qui lui seront dus au titre de 2016 et 2017 sous forme d'actions plutôt qu'en numéraire afin de soulager fortement la trésorerie du groupe. Dans les prochaines années, l'État doit poursuivre ses efforts stratégiques pour faire d'EDF un pilier de la transition énergétique. En tant qu'actionnaire principal, l'État doit pousser EDF à renforcer ses recherches sur la production et le stockage d'énergie renouvelable. Plutôt que de privilégier le nucléaire, EDF doit accompagner la décentralisation de la production d'énergie verte. L'investissement et la recherche dans ces solutions d'avenir doivent être des priorités. EDF doit être un véritable instrument de mise en œuvre des politiques publiques en matière énergétique. Pour autant, EDF doit-elle aujourd'hui se refonder dans un grand pôle public de l'énergie, comme le demandent nos camarades élus du groupe communiste? Je crois qu'il s'agit, et nous croyons qu'il s'agit là d'un débat plus national et européen, et nous avons la conviction que cela dépasse très largement le cadre départemental. Et pour ces raisons, nous ne participerons pas au vote sur cette question qui n'est pas d'ordre d'intérêt départemental.